Amis auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et j'ai la joie d'introduire une prédication du pasteur Claude-Philippe Missindibazi, le pasteur responsable de l'église protestante évangélique à Corbeil-Essonnes, dans la banlieue parisienne, une prédication qui a pour texte de référence un texte du Nouveau Testament dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 6, du verset 6 au verset 10. Galates chapitre 6, 6 à 10. Et le thème de cette prédication est le suivant. Tu récolteras ce que tu auras ou ce que tu as sémé. Tu récolteras ce que tu as sémé. Galates chapitre 6, du verset 6 au verset 10, est une prédication que je vous recommande vivement tout en vous invitant à avoir recours ou à visiter ou à consulter sa version écrite disponible sur notre site www.eglisematania.com. C'est la raison pour laquelle tu nous as rachetés par ton sang. C'est de te constituer un peuple de sacrificateurs pour célébrer tes louanges. Parce que nous avons reconnu que l'agneau est digne de recevoir toute la gloire. Tu es le seul souverain. Et nous te remercions pour ces belles paroles. Que la gloire, le règne et la puissance te soient donnés hier, aujourd'hui et demain. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons adorer Dieu en écoutant sa parole. Et je vous invite à lire ensemble Galates chapitre 6. Versets 6 à 10. Galates chapitre 6, versets 6 à 10. Accueillons la parole de Dieu. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi.
Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Asseyez-vous. Ce message est censé être prêché après une série d'autres messages concernant l'action et l'activité du Saint-Esprit. Mais Dieu veut que l'on annonce ce message aujourd'hui, on y reviendra. Parce que les vérités que Dieu veut nous transmettre sont censées nous aider à mieux vivre au quotidien. Il y a dans la parole de Dieu des choses que nous pouvons comprendre et parler sans vraiment les avoir vécues. D'autres vérités nous sont données, sont vécues sans avoir eu la connaissance biblique. Et la loi inexorable des sémailles et de la moisson fait partie de ces choses-là qu'en toute humilité, j'ai vécu sans avoir eu la connaissance biblique. À l'âge de 11 ans, l'une de mes tantes, qui est aujourd'hui dans la gloire, a eu une vision me concernant et qui a vu la fin de ma vie. Alors que, tout petit, je ne comprenais pas ces choses, mais elle m'avait annoncé la fin d'une carrière au service de Dieu. Et ce qui est surprenant, c'est que, quel que soit l'âge, quel que soit le moment, quand Dieu a décidé un projet avec toi, rien ne peut l'arrêter. Rien. Si Dieu t'a choisi pour lui et pour le servir, il ne manquera jamais dans ta vie des fruits. Ce que tu feras sera toujours touché et accompagné de l'onction de l'Esprit, parce que c'est la preuve que Dieu t'a choisi et que Dieu t'envoie. La loi inexorable des sémailles de la moisson est une loi très claire. Ce que l'on sème, c'est ce qu'aussi on va récolter. Dieu veille à ce que cette loi fonctionne. Dieu n'est pas un menteur et on ne peut pas se moquer de lui. Ce que tu récolteras dépendra toujours de ce que tu as sémé. C'est comme ça. Ainsi, pour comprendre ce message, et sur lequel je reviendrai souvent, ce que pour comprendre ce message, il nous faut absolument comprendre la place du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Lorsque le Seigneur envoie son Esprit Saint, lorsque l'on croit en lui, le Saint-Esprit ne vient jamais pour échouer. C'est impossible. Ce que le Saint-Esprit fait et produit est toujours une belle moisson. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Il est à la base de la conversion, celui qui accompagne la prédication de la parole et celui aussi qui est capable de convaincre les gens pour comprendre la parole. Le Saint-Esprit, donc, nous est indispensable. Et quiconque ce matin, tout croyant qui se réclame de l'Esprit Saint comme source de sa vie, doit aussi marcher selon cet esprit. Tout croyant qui se réclame de l'Esprit Saint comme source de sa vie doit aussi marcher selon cet esprit, et le Saint-Esprit en nous produit des fruits.
Et ce fruit, bien souvent, ne ressemble pas à ce que nous pensons, de ce que nous attendons, parce qu'il y a une caricature du charismatique à l'heure actuelle, où certains poussent et nous font croire qu'avoir l'esprit, c'est tomber par terre, tomber en extase, prophétiser, voir des miracles et des manifestations. Je crois, oui, et on le verra que le Saint-Esprit distribue ses dons comme il le veut, à qui il veut. Mais les marques de l'Esprit Saint dans la vie d'un croyant ne sont pas à chercher dans les manifestations extérieures charismatiques, mais dans l'intériorité de la vie de Dieu en nous. Quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, et c'est ce que Paul décrit lorsqu'il écrit aux Galatiens justement concernant le fait de ne pas observer, de ne pas retourner à un pseudo-évangile que certains apôtres ont prêché, ont venu annoncer, lorsque l'on comprend que la justification n'est que par la foi et les œuvres suivent, et qu'on n'est pas justifié parce qu'on a les œuvres, mais parce que d'abord on a la foi, et parce qu'on a la foi, on a aussi les œuvres. Et le Saint-Esprit à l'œuvre. Ainsi, il nous amène dans ces passages si riches et si denses à regarder ce qui se passera à la fin. Parce que les versets 7 à 10 sont orientés vers le jugement que chacun recevra en fonction de ce qu'il a accompli. En ces versets, Paul affirme la responsabilité du disciple. Chacun reçoit la récompense que méritent ses actions. Tu récolteras toujours ce que tu as sémé. L'esprit est à la base d'une bonne moisson, comme la chair est à la base d'une mauvaise moisson. Mais quoi qu'il en soit, tous nous récolterons ce que nous avons sémé. La métaphore sémaille-moisson est traditionnelle. Nous savons qu'elle exprime en particulier la responsabilité des uns et des autres dans le malheur, mais celui qui fait des justes sémailles récolte de généreuses moissons. Osée chapitre 10, verset 12. Car Dieu rend à chacun le fruit de ses œuvres. Jérémie chapitre 17, verset 10. Le chrétien rempli de l'esprit est appelé à faire des bonnes actions, à faire des bonnes œuvres. Il doit être zélé pour les bonnes œuvres. Ce sont là les preuves que l'Esprit Saint est en lui. Et les bonnes œuvres, comme je l'ai dit, ce ne sont pas les œuvres des manifestations charismatiques spectaculaires, mais ce sont des choses que vous et moi, souvent, nous refusons de voir comme étant là les œuvres de l'Esprit de Dieu. Celui qui a reçu l'Esprit Saint et qui marche selon l'Esprit a un comportement qui doit être reconnu par tous. Parce que Paul, dans cette lettre, nous dit bien que, écoutez-moi, marchez sous l'impulsion de l'Esprit et vous n'accomplirez plus ce que la chair désire. Chapitre 5, verset 16. Et il poursuit verset 18. Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Et Galates chapitre 5, verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi sous l'impulsion de l'Esprit. Au chapitre 6, verset 8, le texte me donne de lire, celui qui sème pour sa propre chair récoltera ce que produit la chair, la corruption. Celui qui sème pour l'Esprit récoltera ce que produit l'Esprit, c'est-à-dire la vie éternelle. Et le résultat de cette marche selon l'Esprit nous est donné ici. Il s'agit, et le premier domaine, c'est de soutenir financièrement les prédicateurs. Eh oui. Verset 6, Paul dit que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Je ne veux pas défendre les prédicateurs, mais je veux défendre la parole de Dieu. Et celui qui se réclame de l'Esprit
saint comme source de sa vie, doit aussi marcher selon cet esprit. Et cela dans ce domaine particulier, servir les pasteurs et prédicateurs. Une des responsabilités inhérentes à chaque croyant, c'est d'assurer le soutien financier du pasteur et prédicateur de son Église. L'exhortation de Paul, ou plutôt du Saint-Esprit, est claire. Le docteur partage les bonnes choses de la parole de Dieu et en retour, le croyant se doit de faire part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Il s'agit évidemment des biens temporels, alors que nous sémons des biens spirituels. En retour, le peuple répond en offrant des biens temporels. Argent, nourriture, vêtements. Et parce que le peuple a reconnu qu'ils ont reçu et qu'on a investi en eux des biens spirituels, en retour, ils doivent aussi redonner à Dieu et aux serviteurs des bénédictions temporelles, matérielles. Ainsi donc, Paul est très clair, sa théologie est claire. De même, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. C'est un ordre. C'est un ordre. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 14. Comme l'a écrit le réformateur Martin Luther, il est impossible pour un homme à la fois de travailler jour et nuit afin de gagner sa vie et en même temps de se consacrer à l'étude comme l'exige le ministère de la prédication. Ainsi, celui qui marche selon l'esprit doit être généreux et utiliser tous ses biens pour soutenir les prédicateurs. La communion de la parole s'accompagne d'une communion d'une part de ses biens. Il dit bien de tous ses biens. Je dois être capable, moi, ce n'est pas mon cas, mais je parle pour d'autres prédicateurs, de vous imposer le droit de puiser dans vos ressources, d'utiliser vos voitures si j'ai besoin de voitures, d'utiliser vos vélos si j'ai besoin d'un vélo, de demander un service si j'ai besoin d'un service, parce que ce sont mes droits que Dieu lui-même a ordonné que celui qui prêche l'Évangile doit aussi vivre de l'Évangile. L'Évangile est un produit selon les termes, en tout cas des gens d'ici-bas, mais un bon produit vivant. Nous investissons des biens spirituels. En retour, le peuple de Dieu doit être responsable de veiller à ce que nous ne manquons de rien. Au point de vous dire que si vous êtes préoccupé d'abord par vos murs, par la couleur de vos maisons, ça reste un problème si votre pasteur, qui est dans votre assemblée, n'a pas de salaire, n'a pas de quoi de se vêtir, ne peut pas prendre soin des siens. C'est un péché et vous êtes déjà de toute façon hors sujet. Ça, c'est la première chose que Paul nous dit, que celui à qui l'on enseigne, la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Pour celui qui est conduit par l'Esprit, ensuite, Paul nous dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Paul nous dit que celui qui est rempli et conduit par l'Esprit ne peut pas snober Dieu. Ne vous y trompez pas, nul ne peut se permettre de snober. Levez le nez sur Dieu, qui déclare de façon immuable ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Le mot grec est fort et souligne, pas comme une mimique ridicule, on tourne une personne en dérision, lui faisant comprendre qu'elle n'a aucune valeur, qu'elle ne mérite aucun respect. L'insolent est sûr de ne subir aucune sanction au retour parce que Dieu jugera les gens à la fin. Snober quelqu'un, c'est carrément dit, je n'ai rien à cirer. Cause toujours, tu m'intéresses. Se manquer de respect à l'égard de Dieu. Que signifie aujourd'hui l'idée de se moquer de Dieu? C'est de vivre comme si Dieu n'existait pas. Je fais ce que je veux. Dieu
je m'en fiche. Dieu et ses commandements, je n'ai rien à cirer. Jésus, moi, je ne veux même pas l'entendre parler. Mais Dieu est très clair et Paul est très clair, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Parce qu'au verset 7, le proverbe est très clair, s'aimer dans sa propre chair, c'est se comporter comme il a été décrit en chapitre 5, versets 19 à 21, c'est s'aimer dans ce qui est terrestre. C'est investir son argent, c'est bien, pour ce qui est humain. Dans ce qui est humain, dans ce qui est terrestre, ce qui, d'un ordre temporel, ce qui va passer. Mais celui qui sème dans l'esprit, c'est vivre sous une forme ou une autre du fruit de l'esprit. Le vieux proverbe est très clair, s'aimer une pensée, vous récoltez un acte. S'aimer un acte, vous récoltez une habitude. S'aimer une habitude, vous récoltez une personnalité. S'aimer une personnalité, vous récoltez une destinée. Paul avertit l'Église. Ce matin, le Saint-Esprit nous avertit. Ce principe est très clair, ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Si un fermier veut une moisson de blé ou d'orange, il va ensemencer son champ pour pouvoir avoir cette moisson. Et ce qui est intéressant, c'est que la loi, justement, des sémas et de la moisson, c'est une loi qui marche même pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Le fermier, il décide d'aller donc moissonner, va avoir une moisson de blé ou autre chose. Il sème simplement et Dieu fait tout le reste. Parce que dans la nature, Dieu a mis des automatismes pour faire pousser. Aucun fermier va s'asseoir pour attendre et voir comment les choses vont germer, mais il fait confiance à la sémence. Il prépare le terrain, il laboure, il va défricher et il va donc ensemencer et attendre le temps favorable pour moissonner. C'est dans ce sens que le Saint-Esprit dit à l'Église, ne vous faites pas d'illusions. Tu veux de la joie dans ta vie, cultive la joie. Tu veux la sainteté dans ta vie, cultive la sainteté. Tu ne peux pas récolter autre chose que ce que tu as sémé. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On ne se moque pas de Dieu. Et j'ai lu cette histoire de cet homme qui a voulu se moquer de Dieu. C'est l'histoire d'un vieux paysan des Cévennes, M. Vigne, à qui le Seigneur avait accordé le don de guérison et de puissance du Saint-Esprit. Vit un jour venir chez lui 4 jeunes gens portant sur une civière un de leurs camarades. Leur but était de singer le miracle de Marc chapitre 2 et de jouer un tour à l'homme de Dieu. Mais celui-ci, inspiré par l'Esprit, dit au soi-disant malade, est-ce que vous êtes paralysé? En fait, il n'était pas. Et il répond, oui, monsieur. Répondit-il, voulant jouer son rôle fidèlement. Eh bien, le frère répond, soyez paralysé. Répondit le serviteur de Dieu. Instantanément, le jeune moqueur se sentit ses membres se raidir. Il était frappé de paralysie par ce miracle de jugement. Le Seigneur donna à comprendre à ces impies qu'on ne se moque pas de Dieu. Puis ce fait divers authentique donnait à réfléchir à ceux qui osent blasphémer le Tout-Puissant. Dieu ne se traite pas avec mépris. Ça peut arriver ici. Nous devons faire attention parce que on ne pointe au poids. On ne veut pas snober Dieu. On ne veut pas tiber non plus le Seigneur. Non, on ne se moque pas de lui.
Ce que l'on sème, on va le récolter. Dans le domaine moral et spirituel, ce ne sont pas les moissonneurs qui décident du résultat de la récolte, mais les semeurs. Je sais ce que je veux. Alors, je sème. Je sais aussi ce que je veux recevoir, parce que je sème la parole de Dieu. En retour, je reçois de vous. Je sème encore la parole de Dieu. Et vous, vous progressez dans la puissance de la louange. Je sème encore la parole de Dieu. Vous devenez plus saint. Je sème encore la parole de Dieu. Vous devenez plus parfait. Je sème encore la parole de Dieu. Vous ressemblez de plus à Jésus-Christ. Et à la fin, quand le Seigneur jugera, chacun dira, mon fils, mon serviteur, Philippe, béni, alléluia, rends de la joie de ton maître. Est-ce que c'est mon fruit? Oui et non. C'est le fruit de l'esprit, mais c'est le fruit aussi de la fidélité du serviteur à rester fidèle à la parole de Dieu. Et comme tout à l'heure je l'ai entendu, la parole sort de la bouche de Dieu. Elle ne revient pas sans avoir exécuté son dessein. C'est pourquoi Dieu l'a envoyé. Donc, à la base, la loi inexorable des semailles de la moisson fonctionne toujours. Nous récoltons ce que nous sommes en train de s'aimer. Et je bénis Dieu parce que ma fin, elle est belle. Parce que Dieu ne ment pas. Je n'ai pas sémé dans la chair, dans la corruption, dans ce qui va se flétrir. Je n'ai pas pris mon argent pour investir pour les choses terrestres, pour aider les uns les autres seulement. Mais j'ai investi, on investit dans l'église, dans la maison de Dieu. On est des serviteurs de Dieu, on ceux qui ont des dons, qui ont un appel reçu de la part de Dieu. On peut investir en eux. Et Dieu, à la fin, vous récompensera. Cette loi fonctionne toujours. Parce que Dieu lui-même dit que Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On ne peut pas le duper. On ne peut pas se moquer de lui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se moquent de Jésus. Mais le Seigneur est très patient. Il y a des gens qui rentrent dans les églises, qui cassent tout. Et de plus en plus, aujourd'hui, les chrétiens dans le monde sont persécutés. Ils sont assassinés. Le Seigneur, sur son trône, regarde. Mais il a un temps où il va agir. On vient cracher, uriner même sur une croix. Mais Jésus regarde et il ne bouge pas. Mais pourtant, ces gens récolteront ce qu'ils ont sémé. C'est ainsi. Que Dieu ait pitié de leur âme. Cette loi, elle est vraie. Elle est puissante. Et elle doit encourager les croyants à aller s'aimer et s'aimer la bonne nouvelle. Et à revenir, non pas avec larmes et tristesse, mais avec confiance et assurance que Dieu fera agir avec. En son temps. Que son nom soit béni. J'aimerais insister ce matin et explorer avec vous cette loi. Ce principe ou cette loi inexorable des semailles de la moisson, parce que nous devons retenir au moins cette chose. Quand cette loi fonctionne, c'est que nous récoltons beaucoup de ce que nous n'avons pas sémé. Nous récoltons beaucoup de ce que nous n'avons pas sémé. Aujourd'hui, parce que cette loi fonctionne aussi à l'envers, les difficultés au quotidien, les tragédies, les maladies, les souffrances, la mort, ne sont que les conséquences d'un seul acte qui a commencé au jardin d'Éden. Adam n'avait pas volé. Adam n'avait pas commis l'adultère. Adam a désobéi à un commandement de Dieu de ne pas prendre le fruit défendu. Et c'est ce qu'il a fait. Mais à partir de cet acte unique de désobéissance, toutes les nations ont été contaminées, souillées. Et nous subissons l'acte d'un seul homme de désobéissance. C'est pour ça que le salaire du péché, c'est la mort. Mais aussi par un seul acte, le Christ a renversé la tendance. Ça, c'est la bonne nouvelle. En fait, dans la vie, on se rend compte qu'on récolte
beaucoup plus que l'on sème. Regardez ce qui se passe dans ce pays. Même s'il y a de temps en temps des tensions, nous avons la liberté de nous rassembler. Mais ce n'est pas le fruit de nos actions. Ce n'est pas le fruit de nos parents qui se sont battus. Mais avant nous, des hommes et des femmes sont morts pour que nous ayons cette liberté. C'est un privilège. Nous récoltons le fruit, les actions, nous récoltons les actions des autres qui sont même allés jusqu'à la mort pour que nous soyons libres. Alors soyons reconnaissants. Et lorsqu'un pasteur arrive même dans un endroit, un prédicateur, et qu'au bout d'un certain temps, l'Église progresse, il faut qu'il ait l'humilité de comprendre que ce n'est pas lui ou son onction, mais cette Église a une histoire. Il y a des gens, à un moment donné, ils ont pleuré, ils ont prié, et le Saint-Esprit, à un moment donné, va agir. C'est ce qui s'est passé même chez nous. Les gens ont prié, des missionnaires sont arrivés, et le Saint-Esprit est descendu. Mais il y a eu une histoire avant. Il y a toujours des gens qui pleurent, qui prient pour ce pays. Et quand Dieu bénira la France, et il le fera, croyez-moi, on n'aura pas à dire, voilà, regardez-moi, j'ai l'onction. C'est toujours une chaîne. Parce que nous récoltons plus que nous sémons. La deuxième chose qu'il faut absolument retenir par rapport à cette loi inexorable des semailles de la moisson, c'est que nous récoltons du même genre de ce que nous avons sémé. On ne peut pas sémer du blé et récolter des bananes. On ne peut pas non plus récolter des bananes qu'on a sémées du blé. Cette loi fonctionne toujours. C'est 1 plus 1, ça fait 2. C'est une loi logique biblique. Ce que nous sémons, c'est ce que nous allons récolter. Et la Bible nous montre, oui, que tous ceux qui ont travaillé pour Dieu avec Dieu ont toujours bien fini la course, parce que ce qu'ils avaient sémé, la bonne sémence, porte toujours du fruit. S'aimer de l'amour, comme un certain chanteur de reggae disait, quand il y a la haine, s'aimer de l'amour. Vous allez récolter de l'amour. Face à cette haine aux États-Unis, si vous avez vu ces images de ce Afro-Américain qui a été tabassé, qui est mort, quand je voyais ces images, j'ai crié. Et j'avais de la colère. Mais on s'est dit avec mon épouse, mais il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Ils sont déshumanisés. Ce n'est plus des êtres humains. Mais ces gens ont besoin de l'amour divin pour revenir à Dieu et demander pardon. Alors, s'aimer les bonnes choses. C'est vrai qu'en retour, pouvait avoir des critiques ou de la méchanceté, mais ne vous laissez pas gagner par ces choses. Croyons en cette loi. Dieu, à la fin, jugera tout un chacun et rétribuera les uns et les autres. Souvenez-vous que cette loi fonctionne. Nous devons aussi nous rappeler par rapport à cette loi que nous récolterons toujours, mais au temps voulu par Dieu. On ne sème pas le matin du blé et à 13h ou le soir à la belle moisson. Ça n'existe pas. Dieu fait toutes choses belles en son temps, sa saison. Il y a des saisons. Il y a un temps pour planter et un temps pour récolter. Ce que Dieu veut en train de nous dire ce matin, il faut apprendre à être patient. C'est une qualité biblique. Le fruit de l'esprit, c'est aussi la maîtrise de soi. Parce que c'est vaincre la patience, oui. Nous allons récolter, pas toujours au moment où nous attendons, mais Dieu a promis de le faire. Nous savons que nous récolterons toujours puisque nous avons sémé, n'est-ce pas? Nous devons nous souvenir de cela parce que, oui, Père, il y a des biens que nous allons récolter et nous ne savons pas aujourd'hui. Mais Dieu sait que nous avons beaucoup sémé. Je ne sais pas à la fin ce que j'aurai, mais je sais que j'aurai quelque chose. Pendant plusieurs années, on va s'aimer la parole de Dieu. Des fois, on voit des terres, des cœurs qui n'acceptent pas la parole. Des fois, on voit un semblant de vie. Et des fois, on voit des vies transformées. Et alors, on voit ces âmes, ça et là, ces terrains, ça et là, ces cœurs, ça et là. Et on se dit, mais de toute façon, je dois continuer à faire mon job.
s'aimer, Dieu est responsable de faire pousser. Mais en même temps, je ne dois pas me décourager. Parce que si je fixe simplement mon attention sur celui qui n'avance pas, je peux me décourager. Mais je ne veux pas oublier que la sémence, la bonne nouvelle, est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et on avance tranquillement. Et il arrive de temps en temps, je reçois un coup de fil, ou je rencontre quelqu'un, dit, pasteur, à tel moment, à tel jour, tu avais prêché, Dieu m'a sauvé, je ne me rappelle même plus. Mais celui qui est sauvé, lui sait que la parole a pénétré son cœur et a changé sa vie. Donc, nous récolterons plus que nous avons sémé. Et je sais que le travail qu'on a fait à Évry, ce travail portera du fruit. Je sais que le travail qu'on a fait ici en évangélisant, ce travail portera du fruit parce que Dieu ne ment pas. Ce que nous avons sémé, Dieu va le faire germer, pousser, et nous récolterons ce que nous avons sémé. Alléluia! Nous ne devons jamais oublier aussi que nous récolterons toujours en proportion de ce que nous avons sémé. Si on sème peu, on aura peu. Si on sème beaucoup, on aura beaucoup. Alléluia! Si on est généreux, en ouvrant nos mains, en ouvrant nos cœurs, Dieu sera généreux à notre égard. N'oubliez pas, frères et sœurs, de persévérer. Parce que quand l'on commence à s'aimer, quand on commence à travailler, défricher la terre, il y a toujours des parasites, il y a toujours des herbes amères, il y a toujours des choses qu'il faut arracher, des choses qui viennent étouffer la parole. Mais ne désespérez pas, arrachez-les et avancez. La parole aura toujours la capacité de transcender et de changer les choses. Attendons la récolte. C'est le message que le Saint-Esprit me donne pour vous. Apprenez à attendre une moisson. Ne priez pas simplement pour prier. Attendez la réponse. Demandez à Dieu des choses claires. Soyez précis et attendez de sa part aussi une réponse claire. Il ne va pas vous donner un œuf alors que vous lui demandez, je ne sais pas moi, une saucisse. Dieu ne se contredit pas, il a des oreilles, il comprend. Il est intelligent, il est sage. Et vous allez moissonner ce dont vous avez sémé. Et c'est ainsi que justement, s'aimer dans la justice, c'est important parce que ça va déterminer notre futur. Vous savez qu'aujourd'hui, nous préparons le futur. Pour celui qui marche selon l'esprit, c'est clair. La parole est très claire. Celui qui sème pour satisfaire sa propre nature récoltera ce que produit la nature humaine, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera, lui, ce que produit l'esprit, c'est-à-dire la vie éternelle. D'un côté, il y a la corruption comme fin, et de l'autre côté, la vie est éternelle. Comme un commentateur l'a dit, il faut voir notre personnalité comme un champ dans lequel nous sémons chaque jour. C'est un champ partagé, la chair d'un côté et l'esprit de l'autre. S'aimer pour satisfaire sa propre nature, c'est aller dans le sens de la chair, se battre pour les choses terrestres, des biens matériels. Les sémences que nous sémons se composent essentiellement de pensées et d'actes. S'aimer pour l'esprit, c'est prendre plaisir aux choses de l'esprit. S'aimer pour la chair, c'est prendre plaisir aux choses de la chair. Comme elle a entendu, les deux sont en conflit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils ne peuvent pas s'entendre parce que c'est deux statuts totalement différents et opposés. On ne peut pas bâtir ni construire avec la chair parce que sa fin, c'est la corruption. Mais par contre, l'esprit, c'est la vie éternelle. Nos sémences sont nos pensées et nos actes. Et à la fin, on aura un tempérament, un caractère selon Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui aura le dernier mot. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Frères, c'est toujours ainsi. Ne soyez pas découragés. Persévérez dans ces choses et vous verrez vous-même
que la parole de Dieu est toujours vivante, une parole vivante. Cette loi inexorable des semailles et de la moisson, c'est une loi divine. C'est une loi qui a toujours fonctionné. Tous ceux, si vous regardez les héros de la foi, si vous regardez même nos héros contemporains, le responsable de telle association, de telle mission, ils sont tailors, etc. Porte ouverte, c'est toujours ainsi. Ils ont sémé et à la fin, ils vont toujours récolter. Parce que Dieu ne peut pas se moquer de nous. Dieu est vivant. C'est pour ça que c'est un appel justement à persévérer dans les bonnes choses, à s'aimer toujours des pensées, des actes pour cultiver, moissonner une personnalité chrétienne, vivante et efficace. Ne nous lassons pas de faire le bien. Dit le verset 9. Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. C'est vrai. Il arrive que des chrétiens se découragent lorsqu'ils sèment la sémence spirituelle, car la moisson est souvent longue à venir. C'est vrai. On ne peut pas se mentir à soi-même. Mais l'apôtre exhorte les Galates à ne pas se lasser de s'aimer, car il est certain qu'ils moissonneraient. Et il dit, en fait, la moisson se fera au temps convenable. Tant que Dieu aura fixé lui-même, et qui peut ne se manifester qu'en partie de la vie présente ou après notre départ pour aller auprès du Seigneur. Le temps convenable, ce n'est pas le temps que moi je choisis, ou le temps que toi tu as choisi, c'est le temps selon Dieu. Il y a des gens qui ont prié pour nous, et ils sont morts. Mais pourtant, Dieu a entendu ces prières. Et au temps convenable, il nous a sauvés. Et c'est pour ça qu'il y a ce petit mot au milieu de ce verset 9, il dit, mais si nous ne nous relâchons pas, si nous ne nous relâchons pas. Donc, c'est bien sympathique de bien commencer, mais il faut aussi continuer, il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter. Il faut aller jusqu'au bout. Tu es tombé, relève-toi. Tu es découragé, relève-toi. Si nous ne relâchons pas, Paul sait très bien que la persévérance est une vertu chrétienne. Ne nous décourageons pas, nous ne nous relâchons pas. La vie éternelle pour ceux qui, par leur persévérance à bien faire, recherchent gloire, honneur et incorruptibilité. Écrit-il en Romains chapitre 2, verset 7. Oui, mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec persévérance. Romains chapitre 8, verset 25. La persévérance dans l'énergie, malgré l'usure de la routine et de l'ennui et la grande difficulté de la vie spirituelle, mais nous ne devons pas céder au découragement. Nous ne devons même pas céder même au fait d'être usés. Nous devons être des combattants, tout le temps en train de se relever, tout le temps en train de se battre. Parce qu'il y a une logique de Dieu, il y a une bénédiction de Dieu. Dieu a dit qu'on leur encore ce que l'on a sémé. C'est une loi immuable. Oui, il y a un problème, il y a un principe, il y a les résultats, il y a la promesse. La promesse, elle est là, frères et sœurs. Elle est là, c'est clair pour chacun. Ne nous lassons pas de faire le bien. Par nous moissonnerons au temps convenable, soit ici-bas, soit dans le monde à venir. Mais quoi qu'il en soit, il y aura une moisson. Moi, j'espère que je vous ai encouragé ce matin. Parce que franchement, si vous n'êtes pas encouragé, c'est que vous avez un problème. Vous n'avez pas reçu l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint parle à chacun ce matin. Et ainsi, donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Et surtout, envers les frères en la foi. Pour celui qui marche dans l'Esprit, qui a reçu l'Esprit Saint, justement, on le voit bien dans son comportement, tout est là. Il ne s'abandonne pas à la paresse. Il ne se laisse pas gagner par, justement, l'usure. Il n'est pas
fatigué, même quand les cultes ne se ressemblent pas, les gens ne louent pas, tu es là en train de diriger la louange, les gens sont là avec des visages bizarres. Ils ne se laissent pas du tout contaminer par ça. Eux, ils poursuivent leur truc. Ils foncent parce qu'ils sont là pour la gloire de Dieu. Les gens ne répondent pas aux invitations qu'on leur demande de venir au Seigneur, mais que ce n'est pas grave. Ils poursuivent tout le temps. Parce que c'est une réalité. Je lisais la biographie de Billy Graham et il relatait du fait que sa maman, tous les matins, lorsqu'elle se levait, elle ouvrait la fenêtre et puis elle disait « C'est aujourd'hui sans doute que Jésus va revenir. » Et pourtant, Jésus n'est jamais revenu. Mais elle est morte avec cette foi. Parce qu'elle vivait le moment présent. Et ça affectait Billy Graham. Au point que, justement, il prêche un message où il invite les uns aux autres à venir à Jésus tout de suite. Parce que personne ne sait le moment où Dieu va nous appeler à lui. J'ai regardé des informations hier soir, j'étais abasourdi de ce qui s'est passé à Jérusalem. Ce papa qui disait que ce couple est descendu pour aider, ils se sont fait tuer alors qu'ils étaient à peine mariés. La vie est bizarre, étrange, mais le temps favorable, convenable, c'est maintenant. Amen. Ne nous laissons pas gagner par le découragement, parce que c'est l'une des armes préférées de Satan, c'est de nous décourager. Regarde, ça ne marche pas chez toi, ça ne marche pas dans ton église. Regarde les chaises vides, et toi tu dis, ah ouais, si on était 200, 3000, 5000, il y aura plus de joie. Mais c'est faux. Tu dois servir Dieu et laisser le temps au Dieu, parce que même quand nous partirons, cette salle sera multipliée par 10. Amen. Le travail, c'est maintenant qu'il faut le faire. Laissons à Dieu la moisson. Amen. Le temps convenable de Dieu, c'est toujours le bon moment. Il y a aussi une logique dans ce que je suis en train de dire. C'est depuis quand on pense que Jésus est mort et ressuscité? Ben, répondez-moi, c'est simple. Il y a 2000 ans. Nous sommes en 28e siècle. 2000 ans. Mais qui est ce Dieu qui a besoin de 2000 ans pour faire une œuvre? Et là, on commence seulement à partir de Jésus. Et avant. Mais ce gars-là, là-haut, là, mais il n'est pas capable de tout gérer en une seule journée. Mais pourtant, Dieu met le kéros et le temps dans son temps. Au moment convenable, il y aura du fruit. On ne peut pas comprendre pourquoi il attend autant, mais il le fait. Et Dieu poursuit son histoire. Il a son calendrier. Il nous invite à entrer dans son timing, dans son temps à lui. Amen. Seigneur, aujourd'hui je te suis fidèle. Aujourd'hui je prêche. Aujourd'hui je fais du bien. Alors je sais que je moissonnerai. C'est tout ce que je sais. Amen. Je ne sais pas quand, mais je sais que ça viendra. À Dieu soit toute la gloire. Et j'aimerais finir avec le dernier verset 10 qui nous dit ainsi donc pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Alléluia. C'est étonnant, hein, la marche selon l'esprit. Pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien. Envers qui? Envers tous. Mais il y a surtout envers les frères en la foi. Je vais peut-être vous choquer. Si dans vos familles, vos parents ne sont pas convertis, si votre mère, votre père n'est pas converti, vos frères ne sont pas convertis, je suis au-dessus d'eux. Amen. Ouais. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. La famille chrétienne est au-dessus de la famille biologique. Amen. Ah oui. Pourtant, Paul nous dit de faire du bien à tous, mais surtout en priorité envers les frères en la foi. C'est ce que beaucoup ne font pas aujourd'hui. Et moi, je crois que ce matin, il y a des gens qui doivent se repentir. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de prendre soin de leurs parents non convertis. La Bible ne dit pas de ne pas prendre soin des nôtres. Mais ceux qui sont capables de donner, faire pour eux, dépassent l'entendement. Alors que leurs frères dans l'assemblée, ou leurs sœurs, souffrent, n'a rien, mais ça, ce n'est pas leur problème. À chacun son Dieu, à chacun son problème.
Mais si Dieu t'a béni financièrement, matériellement, tu es capable de prendre soin de ton frère qui est à côté de toi. C'est ça l'Église selon Dieu. Parce que chacun a son histoire. Mais la maison de Dieu est au-dessus. Et c'est en ce sens que oui, quand ton frère, même ta propre mère, n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, ton frère dans la foi, il est supérieur à ton frère de sang. Merci. Mais ça passe mal. Hein. On envoie de l'argent au bled. C'est bien. Mais ton frère qui est à côté de toi, avec qui tu pries, avec qui tu dis Amen au Seigneur, qui ne peut pas payer son loyer, mais pourquoi tu ne lui donnes pas cet argent-là? Si ton frère marche, tu as 2 voitures, pourquoi tu ne prêtes pas ta voiture? Si ton frère passe par un moment difficile, au lieu de dire, frère, je veux prier pour toi, mais donne-lui. À chaque fois, on est là dans cette spiritualité désincarnée où ça n'a aucun sens. Je veux prier pour toi, ça ne veut rien dire. Quand tu as quelque chose, tu dois donner en accompagnant, bien sûr, de ta prière, la prière. On ne peut pas simplement prier, ça va tomber du ciel. Tu as la solution, tu es la solution. Alors agis. Oh, pasteur, je veux prier pour vous que vous aimez. Mais tu as le blé, donne-le. Au point qu'un jour, Butler a dit, cette fois-ci, je mets la caisse, je tiens la caisse. Ce pasteur américain dit, voilà, venez donner mon argent. Et il exigeait que les gens montrent ce qu'ils donnaient. Et ce jour-là, les hypocrites même sont rentrés dedans pour ne pas passer. Ça nous a repérés. Souvent, on est en train de parler d'une foi chrétienne vivante, ça n'existe pas. Il y a la pratique de la foi. Le Christ est la parole est très claire, pendant que nous avons l'occasion, pratiquant le bien envers tous. Et surtout, envers les frères en la foi. Je suis heureux d'entendre de fois dans les témoignages, c'est pour ça que j'aime les moments d'action de grâce. Seigneur, je te remercie parce que ta sœur un tel m'a aidé. Seigneur, je te remercie. C'est bien ça. Mais ne choisissez pas vos amis. Amen, amen. L'Église est la maison de Dieu. Nous sommes ensemble, quand on est vraiment convertis, des frères et sœurs en Jésus-Christ. C'est nous qu'allons vivre ensemble. À la fin, j'aurai plus mon époux, j'aurai plus mes enfants, j'aurai plus mes parents, je serai avec mes frères qui sont dans la foi au ciel. Et je souhaite que les membres de ma famille soient tous là, ça sera merveilleux, mais je sais qu'ils ne seront pas tous là. Parce que dans la même maison, l'un sera pris, l'autre sera laissé. C'est comme ça. Mais je dois être capable de faire du bien. Faites du bien à vos proches. Mais surtout, à vos frères, à la foi. Surtout. Alors changez de registre. Changez de logique, de paradigme. Changez de votre vision de la vie. Tu dois être capable de dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour mon frère dans l'église? Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Quand tu t'approches et que tu as l'opportunité d'entrer dans la vie privée des uns et des autres, c'est pour faire du bien. Faire du bien. Ça, c'est la marche dans l'esprit. Ainsi donc, Dieu nous donne ce matin de s'aimer et de récolter. À lui soit la gloire. Vous savez, faites attention à ce que vous êtes en train de s'aimer. J'insiste sur le fait que s'aimer pour satisfaire sa propre nature va conduire à la corruption. S'aimer pour l'esprit va conduire à la vie éternelle. Cette vie qui est supérieure, d'une autre qualité. Nous pouvons s'aimer pour l'esprit, comme nous dira un commentateur, par les livres que nous lisons, par les personnes que nous fréquentons et par les loisirs que nous poursuivons. Il s'agit de l'ensemble de nos pensées et de nos habitudes, au style de notre vie et à son orientation, à notre discipline de vie. S'aimer, ce terme recouvre nos fréquentations, nos amitiés, nos lectures, les films que nous voyons au cinéma ou à la télévision, les activités auxquelles nous consacrons notre loisir, bref, tout ce qui retient notre attention, notre intérêt, absorbe notre énergie et domine nos pensées, nos décisions et nos choix au quotidien. J'écoute la radio
Et il y a 2 ou 3 jours, j'ai entendu l'histoire de cette franco-malienne, la chanteuse Aya Nakamura. Je suis sûr que vous, les jeunes, savez de quoi je parle. Je me suis intéressé à elle parce que j'ai entendu qu'elle est suivie par plus de 5 milliards d'individus. Alors, j'ai mené ma petite enquête. Parce que si on veut connaître, j'étais en train de réfléchir sur le fait, je disais au Seigneur, pourquoi l'évangile manque de puissance, pas que de puissance, a du mal à impacter les jeunes. Et en fait, en écoutant la radio, j'ai eu la réponse, c'est que quand quelqu'un ne se sent pas pécheur, il n'a pas besoin de l'évangile. Il faut d'abord créer chez le jeune l'envie ou plutôt le besoin d'un sauveur. Mais ça, c'est l'œuvre de Dieu. Mais cette franco-malienne a un impact terrible sur la jeunesse. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle chante? Donc, je suis parti écouter. Oui, je le dis très clairement. Non pas dans le fait de m'adhérer, mais de comprendre pourquoi elle est si connue et suivie. Les quelques 2 chants que j'ai pu écouter m'ont fait tomber par terre. Il n'y avait rien de costaud. J'ai dit, mais pourquoi les jeunes apprécient ce genre de musique? C'est souvent toujours de l'amour, des infidélités, bref, il n'y a rien de concret. Je dirais même, excusez-moi, c'est tellement stupide. Mais elle arrive à accrocher. Et j'espère que nos enfants ne dorment pas avec une telle femme, avec une telle musique. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'elle arrive à impacter des vies. Parce que cette musique pénètre dans les cœurs de nos jeunes, change leur manière de penser, suscite un comportement, au point qu'il y a l'imitation et il y a le désir de devenir comme elle. Parce qu'elle symbolise la réussite. Et on ne voit pas que c'est la décadence totale. Le contenu n'a rien d'étonnant. La musique, etc., notre prof est là, peut-être il dira le contraire, etc., de musique, mais il n'y a rien là de concret, mais je pense que ceux qui arrivent à la suivre, ont vraiment besoin d'un sauveur. N'écoutez pas cette musique. Amen. Je le fais bien sûr avec ma maturité spirituelle, capable de, si on veut condamner quelque chose, il faut être capable d'écouter. Et bien sûr, j'ai oublié parce que ce n'est vraiment pas ma tasse de thé. Et ça ne le sera jamais. Écoutez plutôt du gospel. Mais ça dit quelque chose pour chacun d'entre nous. Parce qu'une chanteuse peut influencer autant de gens. L'évangile, qui est une puissance, avance lentement, mais pourtant change des vies. Ne laissons pas nos enfants s'ouvrir à ce monde-là. Ne pensons pas que c'est rien, c'est pas grave, c'est cette génération, ne les disciplinez pas, il ne faut rien interdire. Lorsque même d'un point de vue informatique, on veut arrêter, ils sont plus forts que nous. Ils arrivent à décoder ce que nous ne décodons pas. Non, ils doivent sentir que papa et maman sont des gendarmes. Amen. Et que ces gendarmes, ça veut dire qu'on aime nos enfants. Parce qu'on ne veut pas les voir aller en enfer. Amen. Et ce n'est pas Aya qui va les amener au ciel. Non, jamais. C'est Jésus-Christ. Amen. Nous prions pour nos enfants. Ce matin, on va le faire encore. Parce que cette génération, cette jeunesse est perdue vraiment. Il y a quelque chose qui ne va plus. Une telle violence. Parce qu'ils continuent à s'aimer dans la chair. L'enfant, on a été enfant, on a grandi, on nous a appris à s'aimer dans l'esprit. Il commence aujourd'hui très tôt, à 2 ans, 3 ans, il dit hey, « je ne veux pas, non, je ne veux pas ». Ils s'aiment, on laisse faire, ils prennent de l'âge, ils se musclent, 10 ans, 15 ans, ça continue parce qu'on a laissé s'aimer la corruption, la chair dans leur vie. Et il y a des parents qui sont devenus tellement cool qu'ils ont déjà perdu leurs enfants. La Bible nous apprend à discipliner nos enfants. Amen, amen.
C'est vrai que l'enfant va dire mon père est méchant et mon père est dur, c'est pas grave. En fait, il vous aime. Dans 10 ans, si Dieu les garde, dans 20 ans, il vous dira mon père avait raison, ma mère avait raison. Moi-même, je le dis. Pourtant, j'ai eu peu de temps avec mon père, mais ce qu'il m'avait dit quand j'étais jeune, je le vois aujourd'hui. C'est comme ça, c'est une loi. C'est pour cela que ne laissez pas vos enfants s'aimer les sémences de la note charnelle. Apprenez-leur à donner leur dîme avec joie. Apprenez-leur les valeurs spirituelles. Croyez en l'évangile qui est prêché par les moniteurs, les monitrices de l'école du dimanche, par vous les parents. Ça va pousser. Ayez confiance. C'est une loi divine. Ce que tu sèmes, tu vas aussi le récolter. Peut-être ton enfant s'est écarté du droit chemin. Fais confiance au Seigneur. Tu n'es pas encore parti. Prie toujours. Dieu t'entend. S'aimer et vous récolterez toujours une belle moisson. Que Dieu soit béni. Que son nom soit glorifié de ce que nous donne cette loi ce matin. Et nous l'acceptons. Seigneur, je décide ce matin de s'aimer la bonne sémence. De ne pas me décourager. De ne pas laisser tomber. Je décide de s'aimer en ceux qui prêchent l'Évangile. Je décide de s'aimer envers les frères dans la foi. Seigneur, je veux s'aimer ces choses-là. Même si je ne reçois rien en retour maintenant, je sais qu'au temps convenable, je veux moissonner. Ta bénédiction et aussi la vie éternelle. À Dieu seul soit toute la gloire. Amen. Alors nous voulons prier ce matin. Alléluia. De mon Seigneur, j'aurai la grâce de ce chant. De chercher encore ces vastes desseins. J'aurai la force de marcher encore sur le même chemin. Oui. Alléluia. Demandons au Seigneur l'opportunité, la force de pratiquer cette loi immuable, inexorable des semailles et de la moisson. Prenons l'engagement de s'aimer toujours. Amen. Que deux personnes continuent la prière. Seigneur notre Dieu, notre merveilleux Seigneur, je te rends encore grâce, encore ce matin, une deuxième fois, pour ta bonté
et ta générosité manifeste. En ce que, Seigneur, tu nous accordes le privilège d'être à l'écoute de ta parole. Merci pour tout ce que tu as mis en œuvre afin que ce moment ait lieu. Tu as équipé ton serviteur. Tu as plani ses sentiers. Chez lui à la maison, à travers ta servante, tu as permis qu'il ait du temps pour travailler. Tu as rempli son cœur de cette volonté. Tu as équipé, manifesté, éduqué son comportement, un comportement de discipline, afin qu'il puisse tous les jours travailler, être à ton écoute. Tu nous as permis à tous ici présents d'être là ce matin. Tu as plani nos sentiers. Même ceux qui ont eu des difficultés de transport ce matin, tu as permis qu'ils soient là. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce moment. Te rendre grâce aussi pour ta parole. Seigneur, merci parce que durant ces instants, tu as permis que nous soyons à l'écoute. Tu as captivé notre attention. Tu nous as permis de vaincre le sommeil, la tentation du sommeil. Nous te rendons grâce. Seigneur, merci pour cette parole. Et nous avons appris des choses ce matin. Et au moment, Seigneur, de ruminer tout ce que nous avons entendu, nous élevons la voix et nous prions. Afin que tu nous donnes la capacité de mettre en pratique cette loi des sémailles. Nous avons appris que nous ne pouvons moissonner que ce que nous avons sémé. Seigneur, donne-nous la capacité de mettre en pratique cette parole. Nous savons que l'ennemi se lèvera, comme d'habitude, pour voler cette sémence. Seigneur, donne-nous et cultive à nous cette habitude de réécouter, de relire nos notes, de réétudier, d'en parler entre nous, d'échanger. Et ainsi, cette parole prendra racine en nous. Bénis ton serviteur, bénis ta servante. Seigneur, nous voulons que ces années ne cessent pas. Que ça continue, ça continue. C'est tellement jouissif en toi, Seigneur. Gloire et louange te soient rendues au nom de Jésus-Christ. Amen. Louange te soit rendue, comme l'a dit mon frère, Seigneur, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, tu es bon. Tu es merveilleux, tu es gentil. Et ce matin, nous voulons te bénir pour ta parole, qui est la vérité, qui est là pour nous transformer, qui est là pour faire de nous des saints, des disciples, des adorateurs, de vrais adorateurs. Seigneur, nous te bénissons aussi pour ton serviteur que tu as équipé pour nous parler ce matin. Seigneur, c'est vrai que nous récoltons ce que nous semons. Et ce matin, Saint-Esprit, nous demandons ta grâce, que tu nous aides à comprendre ta parole, afin de récolter, Seigneur, ce que nous allons semer. Et nous voulons, Saint-Esprit, récolter des bonnes choses venant de toi. Oh Saint-Esprit, aide-nous tout d'abord à semer dans la vie des serviteurs de Dieu, par, Seigneur, nos biens, par nos dîmes, nos offrandes. Sème-nous, Gloria, aide-nous, Seigneur, à semer dans la vie des missionnaires. Aide-nous à semer dans ton œuvre. Aide-nous, Saint-Esprit, à semer, Seigneur, dans la vie des frères et des sœurs, à aider, à porter les fardeaux des uns des autres pour la gloire de ton nom, car nous voulons à la fin récolter, Seigneur, oh Seigneur, ta grâce. Ce matin, Seigneur, c'est vrai que des fois, on se dit qu'on ne le voit pas sur terre, mais c'est vrai qu'au ciel, on verra, Seigneur, nos récompenses, Seigneur. Ce matin, nous demandons ta grâce, Saint-Esprit. Tu vois aussi comment Satan combat tes enfants. Lorsque, Seigneur, certains font des pas pour aller de l'avant avec toi, l'ennemi est là pour les combattre. Mais ce matin, nous refusons le découragement. Nous refusons de céder, Seigneur, à ces attaques diaboliques. Nous nous tenons fermement agrippés à toi, Jésus. Nous nous tenons fermement sur toi. Aide-nous à continuer à faire du bien. À faire du bien même lorsqu'on nous crache dessus, Jésus. Aide-nous à continuer à faire tout pour la gloire de ton seul nom. Alors ce matin,
Merci pour ta parole. Alléluia.